bien entendu. Entre-temps, on va revenir en Guinée, ici sur notre territoire, j'allais dire Bassekou. Là, on parle de rentrée gouvernementale, continuité ou rupture. Rentrée gouvernementale, effectivement, ce jeudi pour l'ensemble des ministres du gouvernement Goumou. Vous faites bien de poser la question. Rupture ou continuité. Moi je parle de rupture, en tout cas si on s'en tient aux déclarations du président de la transition, le colonel Mamadou Doumbouya. Vous savez, un moment qui avait clairement indiqué qu'il n'était pas très satisfait du travail qui est fait sur le terrain, et au regard également des résultats. Il n'est pas ami à tous ceux qui font dans la corruption et tout le reste. Oui. Mais qu'est-ce qu'on voit sur le terrain aujourd'hui? Oui, mais c'est la continuité de des anciennes pratiques. D'accord, mais pourquoi dont ils se sont servis pour faire le coup. Oui, mais pourquoi il doit y avoir... L'autre a parlé des maisons qui sortent de partout. Les gens sont devenus des demi-dieux maintenant. Oui. Ils s'en foutent des avis des gens. Ça pioche dans les caisses. Vous parlez de rupture? Non, en fait, vous m'avez posé la question, et je vous dis qu'il doit y avoir la rupture. Pourquoi rupture? Il doit y avoir la rupture. Il doit y avoir la rupture. C'est ma position. Ça, pourquoi? Voilà, parce qu'au regard même des résultats de l'évaluation qui a été faite par la primature, si on vous dit qu'il y a un département qui a eu 0 point et qu'il y a 11 à 12 départements qui ont obtenu une mention passable, donc qui ne sont pas des ministères qui ne sont pas performants, de mon point de vue, quand vous voulez une gouvernance vertueuse portée sur les résultats, il y a nécessité aujourd'hui de rectifier le tir. C'est un engagement, c'est une évaluation. Sanctionner certains positivement, d'autres négativement. Donc, logiquement, dans un gouvernement sérieux, lorsque vous avez 11 à 12 départements ministériels qui ont obtenu de tels résultats, le bon sens voudrait tout de suite qu'on les dépose, et qu'on trouve vraiment des cadres plus intègres, plus expérimentés pour conduire les affaires de l'État, parce qu'une transition n'est pas faite aussi pour venir faire de l'apprentissage comme le président de la transition a dit. Malheureusement, il y a beaucoup de ministres qui ont été nommés. Nous nous sommes rendus compte dans les attributions, dans le travail qui est fait sur le terrain, et bien que les résultats que nous attendons en termes de performance, en termes de résultats, ils ne sont pas à la hauteur. La confiance même qui a été placée, vous l'avez dit, quand vous partez en ville, vous voyez l'administration aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a une certaine morosité. Il y a une morosité qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, la transition, le dialogue est complètement rompu avec la classe, avec une bonne partie de la classe politique. Les acteurs de la société civile qui faisaient des recommandations ne sont pas pris en compte. Oui, il doit y avoir rupture, parce qu'en réalité, le CNRD aujourd'hui, dans sa façon de faire, n'est pas en train d'écouter les revendications, n'est pas en train d'écouter les préoccupations du peuple et même les avis qui sont donnés par les citoyens pour rectifier le processus de la transition en cours. On allons d'ailleurs l'aborder tout à l'heure, puisque même les acteurs politiques qui ont travaillé avec eux sur le cadre du dialogue interguinéen ont fait des recommandations pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Donc aujourd'hui, il y a forcément lieu de rectifier tout ce qui est en train d'être fait sur le terrain pour que les aspirations du peuple soient prises en compte dans le travail qui est en train d'être fait. Maintenant, est-ce que le palais Mohamed V va entendre ce nouveau son de cloche? Est-ce que ces préoccupations-là seront intégrées? Est-ce que le Premier ministre va sanctionner positivement, va insuffler une nouvelle dynamique à la conduite des affaires de l'État dans les départements ministériels, là où on n'est pas satisfait du travail qui a été fait? Bien. Donc on attendra la suite dans les jours à venir. Rentrée gouvernementale, on sait que le Premier ministre a annoncé les couleurs. Il se prépare donc à reprendre. Ils l'ont d'ailleurs fait. Mais dans quel état d'esprit? Est-ce que dans un esprit de rupture ou de continuité de certaines pratiques d'antan qui continuent? Bien entendu, c'est la question que l'on se pose. On va continuer là-dessus, mais ce qui est quand même clair, c'est que certains, désormais, ne veulent plus rien entendre. Ce sont des demi-dieux sur terre en Guinée. On va en parler aussi. CNRD a fini ses vacances. C'est l'heure pour la rentrée gouvernementale. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces dirigeants du moment? C'est là-dessus que nous avons en direct. Et maintenant, M. Ousmane Gawal Diallo, c'est le porte-parole du gouvernement Goumou. Il est en direct. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Mirador. Alors oui, on va avec vous pour la première question. Bassekou. Alors, monsieur le ministre, c'est la rentrée gouvernementale pour l'équipe de Goumou. Qu'est-ce qui va changer? Quels sont les enjeux?
Écoutez, d'abord, c'est consolider les acquis, accélérer les différentes étapes du chronogramme et puis renforcer la cohésion et le dialogue social. Je pense que c'est de façon synthétique les trois axes sur lesquels nous allons travailler. Maintenant, dans le détail, le Conseil des ministres aujourd'hui verra, on écoutera le discours du chef de l'État et les orientations nouvelles, s'il y a fléchissement ou continuation de ce qu'il y a. Ce qui est clair, c'est que notre Conseil interministériel qui a eu lieu le mardi, donc c'était la rentrée pour le gouvernement, ce conseil a été essentiellement consacré aux travaux du Simandou. Donc cela devrait, aux travaux qui ont abouti à la signature de cet accord cadre avec le consortium. Et donc c'est certainement ce qui va dominer aujourd'hui une bonne partie du Conseil des ministres aujourd'hui. Et puis on écoutera, comme je vous l'ai dit tantôt, le message du chef de l'État qui va fixer les orientations de cette nouvelle entrée. Alors, on a l'impression que tout le monde est bien, tout est parfait, il n'y a rien à reprocher, c'est la rentrée, voilà quoi. Il n'y a eu aucune retouche, pas de changement au sein du gouvernement, pas même dans les services de concentrés et tout le reste. Donc, on ne reproche rien à personne, donc c'est la continuité. Écoutez, vous savez, il y a une manière de poser les sujets. Le gouvernement, ce ne sont pas des étudiants qui font des examens et en fin d'année, allez, on dit, oh là, vous passez en classe et vous redoublez. C'est pas ça un gouvernement. Personne d'entre nous ne fait un concours pour être là où il est. Nous sommes là où nous sommes parce que nous bénéficions de la confiance d'un homme qui estime qu'on peut remplir une mission qu'il nous confie. Un point, c'est tout. Monsieur le ministre, dès lors qu'on parle d'objectifs de performance, dès lors qu'on parle d'objectifs de performance, ça veut dire justement que c'est une sorte de compétition. Si vous n'atteignez pas vos objectifs... Je pense même que c'est un mot qui n'est pas associé à l'action gouvernementale. C'est aux entreprises qu'on dit objectifs de performance ou des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que les budgets des États, ce sont des intentions... Alors, que dites-vous de la gare? Gestion axée sur les résultats. Les actions axées sur les résultats, ça ne peut être affecté qu'aux entreprises. Il faut pas. Il y a des mots aujourd'hui qu'on utilise aussi bien pour la sphère publique que pour la sphère privée. Y compris les contrats de performance. Attendez, je vais vous dire, attendez simplement. Si vous voulez que je vous explique pour qu'on se comprenne, parce que c'est une question de pédagogie. Allez-y. Il ne s'agit pas de qui parle le plus fort. Bien, allez-y. Je vais vous dire ceci. Pour que vous m'assigniez un objectif et que vous vous attendez à ce que je le réalise, il y a des conditions préalables. La principale, c'est l'argent. Est-ce que les objectifs que vous me donnez, les ressources financières devant accompagner cela, sont mobilisées et mises à disposition? Si c'est le cas, oui, vous pouvez dire, écoutez, je vous donne ce montant, j'attends que vous arriviez à cet endroit-là. Mais si l'argent qui vous est affecté, c'est une intention d'entrée financière qui n'est pas nécessairement disponible au moment où l'action doit être mise en place, si l'action ne se réalise pas, vous dites, est-ce que c'est l'acteur à qui on a confié ou bien c'est parce qu'il n'y a pas eu de mobilisation financière? Lorsqu'on a la charge de la chose publique, on n'a pas les mêmes paramètres d'évaluation que comme quand on est un chef d'entreprise. Donc les contrats de performance, beaucoup de gouvernements s'en servent aujourd'hui, mais il faut savoir aussi, toute raison garder, que la réalité de la gestion gouvernementale, ce n'est pas une réalité liée aux bénéfices, aux rentabilités, comme dans les entreprises. Le service public, c'est pas un service de rentabilité, c'est pas un marché financier. Lorsque vous devez évaluer le ministre de l'Éducation, vous l'évaluez sur quel périmètre? Est-ce que c'est l'argent qu'il a dépensé? Est-ce que c'est le nombre d'admis? Est-ce que c'est le nombre de classes construites? Est-ce que c'est le nombre de professeurs recrutés? Est-ce que c'est la performance des qualités scolaires? Il y a beaucoup de choses. Et donc, l'objectif, c'est pas l'argent, c'est pas la performance. Mais monsieur le ministre, monsieur le ministre, lorsqu'à la fin d'une évaluation conduite par la primature, on se rend compte qu'il y a 11 de l'ensemble des départements ministériels qui sont sortis avec mention passable, ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de continuité. Logiquement, on devrait remercier les ministres qui n'ont pas atteint la moyenne qui ont été assignés. C'est aussi clair que ça. Je vais vous dire ceci. Il n'y a pas de moyenne. Je vais vous dire ceci. Chaque année, les institutions de financement international, les banques mondiales, le FMI, font ce qu'on appelle les revues annuelles. Les revues trimestrielles, semestrielles, annuelles. Quel est l'objectif de cela? C'est de venir voir la bonne exécution de l'argent qui a été mis en avant
par rapport aux objectifs initialement fixés. Lorsque les choses se déroulent normalement, c'est bien. Lorsqu'il y a des paramètres internes ou exogènes qui interviennent et qui empêchent d'atteindre des objectifs, on fait ce qu'on appelle des recommandations pour permettre aux exécutants de fléchir ou d'accélérer le rythme de réalisation. C'est cela un gouvernement. Lorsque le Premier ministre vient nous voir, ben écoutez, il regarde, il fait une revue de nos activités. Et là, il peut voir que, écoutez, vous pouvez faire mieux en faisant comme si vous abandonnez ce programme, vous allez faire ça. L'objectif, c'est pas de dire vous avez 10 de moyenne sur 20 et puis vous passez en classe supérieure et puis non, vous êtes recalé, vous quittez le gouvernement. Bien. Ce n'est pas comme ça que ça se passe et ce n'est pas ça la réalité de la gouvernance publique. Et ce n'est pas ça, c'est pas des... Voilà, moi, je vais vous donner l'exemple en prenant typiquement dans mon ministère. Nous avions dans le scope un des objectifs majeurs du ministère de télécommunications, c'est la relance de Guinée Télécom. Le ministère a fait beaucoup d'activités, on a créé l'entreprise, on a mis en place les machines, on a lancé les tests techniques qui ont été concluants, et puis on a proposé des choix stratégiques de relance. Il y a plusieurs scénarios qui ont été mis en place et proposés. En attendant qu'il y ait l'arbitrage au niveau le plus élevé, au niveau du gouvernement, sur quel est le schéma stratégique qui va être adopté. En attendant, nous patientons. Effectivement, le calendrier avance et on a du retard dans la mise en œuvre. Mais est-ce que cela dépend de la volonté du ministre seul des télécommunications? Non. Est-ce que les ressources financières devant permettre d'aller à gauche ou à droite sont suffisamment disponibles pour permettre la mise en œuvre? Non. Et comment est-ce qu'on peut dire, est-ce que ça c'est lié à la performance ou au manque de performance du ministère des Postes et Télécommunications? Non, on va faire des choix. D'où la notion de revue. Et parce que cette performance, elle n'est ni individuelle, elle est une responsabilité collective qui est liée à beaucoup de facteurs, les ressources financières, les choix stratégiques. Et puis, voilà, ça va au-delà du ministère des Postes et Télécommunications. C'est pour ça que je vous dis que quand on fait des revues, c'est pour pouvoir faire des recommandations, de faire différemment ou d'accélération du rythme de ce qui a été mis à notre charge. Le ministre Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement sur FIM FM et d'Aminado. Oui, Talibé, on va continuer par là. Monsieur le ministre, vous semblez dire que certains départements avaient à gérer des situations qui ne dépendaient pas d'eux, et non seulement du point de vue financier, mais du point de vue des décisions à prendre en termes d'arbitrage. Est-ce que on pourrait penser dans ce cas que ceux qui ont eu des notes en tout cas peu enviables comme la mention passable ne sont pas forcément responsables de ces moyennes jugées peu honorables qu'on leur a accordées? Je vais encore revenir sur l'exemple que je donnais. Si on considère que le fait qu'on n'a pas lancé Guinée Télécom, c'est passable par rapport à l'objectif qui était fixé au départ, comment voulez-vous m'associer ou associer mon département à ça? Je dis simplement ceci, il n'y a pas de ministre, il y a des actions qui ont été moyennement réalisées ou dont les objectifs ont été atteints. Alors il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Ces notations ne sont ni individuelles, ni forcément sectorielles. Ce sont des revues. Et c'est très important de les évaluer comme ça et de les comprendre comme ça pour éviter de croire que oui, lorsqu'il y a un objectif qui n'a pas été fait, c'est la tête du ministre parce qu'il serait médiocre ou parce qu'il ne serait pas bon. Il n'y a pas dans ce gouvernement de ministre médiocre, il n'y a pas d'action. Donc c'est certainement parce que les moyens n'ont pas été réunis. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent. Le rapport, si vous regardez les rapports dans les détails, vous verrez, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la mise en œuvre de l'action gouvernementale. Et ça, quel que soit le pays que vous prenez, c'est la nécessité de faire des revues. L'avantage de ça, c'est de ne pas attendre la fin de l'année pour découvrir les problèmes. C'est pour ça que les revues sont nécessaires, trimestriellement, semestriellement. Ça permet d'apporter des corrections là où il y a la possibilité de corriger pour anticiper sur les risques d'abandon ou bien simplement de décider de changer d'orientation et d'abandonner le projet. Je veux dire, c'est pas exclu que demain on dit ok, on regarde la situation actuelle et tout ça, hop, Guinée Télécom, on abandonne et on fait autre chose. C'est possible. C'est à cela que servent les revues trimestrielles ou semestrielles. C'est pas pour évaluer un ministre en tant que tel, pour dire oui. Donc la notion d'évaluation est même discutable.
La notion d'évaluation est même discutable. Absolument. C'est pour ça que moi j'emploie le mot revue, parce que c'est ce qui sied mieux à l'action gouvernementale. Ibrahim Alain Kolsouma, une question pour vous. Alors, monsieur le ministre, c'est la rentrée gouvernementale et on constate que le président avait pris des engagements depuis le 5 septembre, le premier ministre, chef du gouvernement, les mêmes engagements, mais entre ces engagements et les réalités du terrain aujourd'hui, l'écart est très énorme quand on prend le secteur de la gouvernance, de la justice et beaucoup d'autres domaines. Les citoyens, quand même, ont beaucoup de questions à poser. Si, et toutefois, on devrait améliorer, est-ce que le gouvernement est prêt à améliorer? Qu'est-ce qui pourrait changer dans la démarche gouvernementale, contrairement, en tout cas, à tout ce qui s'est passé? Bon, alors, dire qu'il y a un écart important entre les objectifs assignés au départ et les réalisations, ça, il faut relativiser ça. Je dis les engagements pris par le président et le premier ministre et la réalité du terrain, l'écart est énorme. Je vois pas, bon, évidemment, il y a votre collègue sociologue qui est à côté, de Sciences Po. Oui. C'est que peut-être il pourra nous aider à mieux comprendre. C'est que je veux dire, les engagements et la réalité, je ne sais pas qu'est-ce que vous comparez entre engagement et de quelle réalité vous parlez. La sécurité, la justice, la gouvernance, monsieur le ministre. La sécurité, il y a eu des améliorations. Est-ce que tous les problèmes de la sécurité sont réglés? Non. Même dans la rue, quand vous voyez la sécurité aujourd'hui, regardez la police. La police guinéenne n'est plus, en termes d'équipement, simplement ce qui est visible, comme c'était il y a quelques années après. Il y a une amélioration. Mais est-ce que pour autant, tous les problèmes posés par la police sont pris en compte et réglés immédiatement? Non. Parce qu'il faut du temps pour certains problèmes qui sont posés. Bien. Si vous prenez le problème de la justice, il y a des améliorations, comme tous les secteurs, mais la justice ne va pas sortir de 60 ans où il y a eu une histoire très difficile, et puis en 2 ans, on a effacé tous les problèmes qui sont posés par l'appareil judiciaire dans le pays. Non. Et tous les secteurs, ça évolue comme ça. Il y a des progrès. Vous prenez les problèmes de la des routes, il y a des améliorations dans les ouvrages de travaux publics, mais est-ce que pour autant les problèmes posés par la vétusté de la voirie est réglé? Non, mais il y a des progrès. Et c'est comme ça que nous évoluons régulièrement, et chaque année viendra avec ces progrès et les difficultés qui seront posées, et nous poserons des actes pour réduire les difficultés, et nous laisserons ça aux prochaines générations qui vont continuer. C'est comme ça que... Les droits de l'homme, monsieur le ministre, les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Alors, il y a plusieurs paramètres d'évaluation des droits de l'homme. Un des problèmes, une des choses les plus importantes qu'on regarde souvent, est-ce que dans notre pays, il y a des prisonniers politiques? La question est non. C'est un progrès. Est-ce que pour autant, toutes les questions posées aux droits de l'homme sont réglées dans notre pays? Non. Est-ce qu'il y a des prisonniers politiques? Non, vous posez la question. On va s'attarder là-dessus. Vous demandez, est-ce qu'il y a des prisonniers politiques en prison? Oui, mais c'est que... Oui. Oui, c'est clair. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Et puis là, il n'y en a pas du tout. Oui. La deuxième chose, est-ce qu'il y a un seul pays au monde qui a réglé toutes les questions de droits de l'homme chez lui? Ça n'existe nulle part. Le pays le plus avancé en question de droits de l'homme, entre guillemets, ça dépend comment on le regarde, vous prenez la Suisse ou les États-Unis, ça dépend sur quel pays vous réglez, ces questions de droits de l'homme sont toujours quotidiennement posées. Il a suffi de regarder l'anniversaire de la marche de Martin Luther King pour se rendre compte que les questions qui étaient posées à la société américaine des années 60 sont toujours d'actualité aujourd'hui. Mais pour autant, il y a eu des progrès. Et indéniables, parce que cela a permis l'arrivée d'un homme de couleur à la destinée de pays. Mais les problèmes posés aux années 60 sont toujours sur la table de l'Amérique et c'est pas réglé. Heureusement. Et les pays se mettent en avant pour avancer. Et c'est comme ça. La Guinée s'améliore petit à petit, mais elle n'a pas réglé tous les problèmes, ni aux droits de l'homme, ni à la sécurité, ni à la justice. C'est pour ça ce qui justifie aussi l'existence des gouvernements et qui améliorent sans cesse la situation locale de leur pays, mais sans pour autant avoir la prétention de dire qu'on a réglé tout. Et cela n'est pas possible. Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, le bouillant Ousmane Gawal Diallo, en tout cas qui, justement, si vous voulez, dessine l'horizon positif après cette rentrée qui s'est déjà annoncée. On va terminer en quelques mots. On a vu le président en mode sport vélo hier qui annonce l'énergie qu'il veut déployer et insuffler à son gouvernement pour la nouvelle donne. En réalité, qu'est-ce que vous annoncez de plus nouveau, de plus frais, de plus changeant, refondateur ou refondant après cette rentrée qu'on n'a pas encore vue? Et vous avez parlé de renforcement du dialogue. Pendant ce temps,
ceux qui avaient décidé de prendre part à ce dialogue sont dans un désenchantement parce qu'ils ont fait un mémo. Est-ce que là-dessus, vous êtes en phase avec la réalité du renforcement du dialogue? 2 questions pour clôturer définitivement. Vous savez, il faut toujours être à l'écoute. J'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas avoir la prétention d'avoir réglé les problèmes. L'avantage de ce groupe d'acteurs politiques et de la société civile, c'est que oui, ils prennent part au dialogue, oui, ils constatent qu'il y a des secteurs ou des angles d'amélioration possibles et proposent des solutions. Ça, c'est déjà ce qu'on attend dans une société. Une société, c'est comme ça qu'elle évolue, que c'est comme ça qu'elle évolue. Parce que simplement, on ne prend pas en considération, si on ne prend pas en considération les avis des tiers, les observations des tiers, les recommandations des tiers, ben on n'évolue pas. Et c'est très bien ainsi qu'ils observent et qu'ils n'aient pas la même vision que ceux qui sont au gouvernement et qu'ils proposent des pistes d'amélioration. Notre mission principale est d'être à l'écoute de ce type d'observations et de les entendre. Et même ceux qui ne sont pas au dialogue, quand ils disent des choses par voie de médias, ben nous les écoutons, nous les entendons et souvent nous les intégrons. Même s'ils ne sont pas autour de la table. Bien. Même si ça vient des journalistes, nous vous écoutons régulièrement et nous prenons en considération aussi les critiques que vous pouvez annoncer dans la mesure du possible. Parce que tout n'est pas négatif, peu importe la personne qui apprécie, il y a toujours une leçon à tirer, une critique, et ça c'est quelque chose d'important. Bien, on espère bien justement que vous prenez compte de toutes nos critiques au-delà des médias et des acteurs politiques. Merci Monsieur Ousmane Gawal Diallo pour votre disponibilité de ce matin. Nous attendons justement la conclusion de ce conseil des ministres d'aujourd'hui qui sera présidé par le colonel Mamadi Doumbouya, conseil d'après-rentrée gouvernementale, et on vous aura sans doute les jours à venir. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Au revoir.